Commémoration de la rencontre du roi Béhanzin avec le général Amédée Dods à Goro. C'est un événement majeur qui renvoie à la colonisation. Le roi Béhanzin a mené une résistance farouche contre la colonisation. Beaucoup de batailles ont été livrées et conscient des dégâts de part et d'autre, le roi a décidé de rencontrer l'envoyé du colonisateur le 25 janvier 1894 dans l'espoir qu'il l'amène rencontrer le président français. C'est ce pan de l'histoire du royaume de Dahomey et du Bénin qui est revisité à Djimé. Les autorités à divers niveaux, les têtes couronnées et fils et filles du royaume se sont réunis autour du roi de Dahomey, Dada Deweno de Béhanzin-Wegbadja. Dépôt de gerbes, aubonnement des Amazones, animations diverses et des communications sur la résistance et ses conséquences, le patrimoine immatériel et les projets du musée des rois et amazones de Dahomey Murad ont meublé la cérémonie. Des prix Goro 1894 sont décernés à son Altesse Dame Togma Dande Djangezo et Toussaint Aromayon, chercheurs indépendants sur l'histoire et les arts sacrés pour leur contribution au rayonnement du Dahomey. Clotaire Béhanzin, alias Darcelidi Agodeka, conseiller à la cour royale de Dahomey, précise que la présente célébration dénommée la rencontre de Goro est à sa 4e édition à Abomey. C'est un événement historique parce que c'est la 4e édition de la fête, la commémoration que nous appelons la rencontre de Goro. Rencontre du 25 janvier 1894 entre le général Amédée Dods et sa majesté Dada Béhanzin. Parce que Dada Béhanzin ayant quitté Akadjaba avec le capitaine privé s'est rendu sur rendez-vous à Goro pour rencontrer Dods. À ce moment, les deux hommes se sont vus et se sont parlé. Et Dods a tenu la promesse de l'amener voir le président français Sadi Carnot. Mais chacun d'eux s'est remémoré des dures batailles qui se sont livrées, notamment la bataille du Cana le 4 novembre 1892. Ils se sont également rappelés de tout ce qu'ils ont connu pour la période de la guerre non conventionnelle, le maquis où Dada Béhanzin a installé son camp à Achétérigué et ça a pris 14 mois pour rendre le travail difficile. Or, la mission de Dods, c'est de capturer Béhanzin ou de le tuer. Il n'est pas parvenu à le capturer ni le tuer. Et c'est pour lui un échec. Face à cet échec, même en leur sein, il y a eu une rébellion pour dire que le grade de général qu'on lui a attribué n'était pas dans les règles de l'art. Donc dans ce contexte, l'héroïsme, le patriotisme, la naissance d'une légende africaine doit être toujours célébrée pour la génération actuelle et future. Parce que le patriotisme, la force, défendre l'amour de la patrie, c'est une valeur fondamentale pour toute génération, pour tout pays. Firmin Aimé Couton, préfet du département du Zou, présent sur les lieux, affirme que le roi Béhanzin a défendu la souveraineté du Dahomey et ça doit faire école dans la société moderne. C'est un grand événement pour nous ici à Dahomey. C'est l'anniversaire de la rencontre du roi Béhanzin avec le général Alfred Amédée Dods. Vous savez que dans le cadre de la colonisation, il y a eu des actions qui ont été menées pour pouvoir imposer la mission française sur le territoire de Dahomey. Donc, les chefs coutumiers, les rois qui étaient déjà installés ne peuvent pas accepter la chose aussi facilement. Il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance et c'est à la suite de toutes ces résistances que diplomatiquement la colonie française a organisé cette rencontre. Après toutes les discussions, tous les conflits, le roi a accepté de rencontrer maintenant l'envoyé de la République française pour discuter des conditions donc, de leur installation. Et nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer cet événement important de la rencontre du roi Béhanzin avec le représentant
de la France, qui est le général Alfred Amélie Dod. Et c'est à Goro. D'où le nom Goro. Sinon c'est Djimé. Mais le nom là, Goro est donné pour indiquer que c'est le lieu de la rencontre entre le roi Bianzé et le général Alfred Amélie Dod, représentant donc de la République française. Il était le gouverneur de l'AOF installé au Sénégal à Dakar. Il est venu donc rencontrer le roi ici. Voilà le sens de la cérémonie, de la manifestation de ce jour à laquelle tous les fils et filles de Dahomey sont conviés parce qu'il s'agit de la souveraineté de notre pays. Si nous transformons ça dans l'actualité par rapport à l'organisation étatique aujourd'hui, il s'agit de la défense de la souveraineté. Le roi Bianzé a défendu la souveraineté donc de Dahomey, actuel Bénin. Pour Constant Agbidinukunglele Dakoliasso, c'est un événement inoubliable. La bravoure du roi Agberanzi mérite d'être célébrée. Vous savez, c'est le lundi 26 janvier 1894 que Agberanzi a rencontré le général Alfred Amélie Dod à Goro. Ça fait 131 ans. Mais ça fait depuis 4 ans que nous célébrons cet événement. Parce que c'est l'événement de bravoure. Après 14 mois de maquis, de combat acharné pour défendre le Dahomey et de toutes ces structures, pour défendre le Dahomey et ses rois, et ses populations. Alors, nous nous rappelons l'histoire. Nous dit on ne peut pas oublier Deda Agberanzi de cette manière. Il faut vénérer Deda Agberanzi. Et il faut perpétuer l'image d'un homme combattant, d'un souverain décisif qui a donné, je dirais, sa vie pour que le Dahomey survive. Et nous avons invité nos parents, chef canton, chef régiment, garant de continuité des juifs du Dahomey, et tous nos frères, nos soeurs, nos parents, qui sont un peu partout de venir célébrer cela avec nous. Parce que c'est un événement inoubliable. Nous avons aussi profité, comme nous l'avons fait l'année dernière, pour décorer 2 personnages. D'abord, là, Dandedjan Metogban, qui est très lié au roi du Dahomey. Les rois Gongo, Gezo, Glélé, Gberanzi. Et il est quelqu'un qui est très attaché, je dirais, à la sauvegarde de la culture, à la promotion de tout ce qui fait les valeurs du Dahomey. Le second, c'est tout ça, Rombayon Dietom Issa, qui est un chercheur qui a beaucoup fait. Il écrit un témoignage sur la vie, le règne du roi de Bénin. Et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, à gauche, à droite, au milieu, au centre, du nord au sud, qui sont sentis Agberanzi. Agberanzi n'est plus la propriété privée des Agberanzi à Djimé. Non, c'est un héros national, du Dahomey, d'Afrique et du monde. Partout où vous passez, on dit Béanzin, il y a quelqu'un qui va vous demander si vous le connaissez ou qui est intéressé par l'histoire de